Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis, je salue ces bandes d'hypocrites qui trouvent que Samuel Eto'o fils ne devrait pas dire tout ce qu'il a dit jeudi dernier à la clôture de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Eto'o, c'est bon. C'est bon. À un moment donné, il faut descendre là-bas aussi, envoyer le message clair. Parce que si Eto'o lui-même n'avait pas parlé de la situation de Bamboutous Football Club de Mbouda, les gens seront en train de dire ce qu'ils ont raconté. Que lui l'a empêché parce qu'il a un problème avec Tagou, il a ceci, il a cela. Il a été très clair. Il a personnellement aidé Bamboutous de Mbouda avant de devenir président. Et c'est lui qui a pris sur lui de sauver le club qui avait été relégué par la FIFA. Parce que les joueurs se plaignaient du fait qu'on ne paye pas leur salaire. Et qu'on vient raconter les choses après. Contre lui, c'est parce qu'il a eu un problème avec son ancien ami. C'est pour cette raison qu'il n'a pas donné les licences FIFA à Bamboutous Football Club de Mbouda. Voilà que la vérité a éclaté. Et à travers cette vérité sur Bamboutous Football Club de Mbouda, qui est un club géré par des gens qui gèrent mal leur club, c'est Eto'o qui l'a dit, hein, qui gèrent mal leur club, mais Eto'o est le coupable parfait. Il faut vraiment, c'est le meilleur coupable. Quand on dit c'est Eto'o, tout le monde va croire. Et dit que les joueurs portent plainte contre le club à la FECAFOOT, et la FECAFOOT envoie ça au SINAFOC. SINAFOC prend ça, envoie ça à la CAF pour que la CAF mette la pression à la FECAFOOT pour donner les licences. Donc, par conséquent, Djitap est là pour l'intérêt de président des clubs qui ne payent pas le salaire des joueurs. Il n'est pas là pour protéger les joueurs. Et tout dit que Djitap est payé pour faire. Tout le monde sait que c'est 1 million de dollars chaque année. Si c'est le contraire, Djitap peut faire une sortie pour nous expliquer le montant exact et ce qu'il a fait avec cet argent. Et Eto'o a dit que le SINAFOC, c'est comme ça. La FECAFOOT était comme l'assistant devant les gens qui s'adressaient. Donc, il dit que si Djitap, tous, il publie tous les documents parce qu'il a les documents. Il a les informations. Il a dit ça. Est-ce que Djitap a osé parler jusqu'à présent? Le SINAFOC n'a rien dit jusqu'à présent. Parce qu'on les a touchés là où ils attendaient le moins. Ils imaginaient tout, sauf le fait que Eto'o a fait une sortie pour dire la vérité. Donc, on t'envoie un document. Eto'o t'envoie un document. Tu prends le document, tu travailles, tu envoies, au lieu d'envoyer Eto'o, tu envoies directement à la CAF. Et la CAF envoie une lettre pour l'explication. Et là, Samuel explique et on comprend que c'est toi qui es en train de jouer ce jeu-là. Djitap, qui es-tu? Concernant donc le siège de la FECAFOOT, on a bien compris que tous les autres présidents avant Eto'o ont reçu 5 millions de dollars pour la construction de ce siège. Et les gars ont bouffé 50% de cet argent. Pourquoi les journalistes dits sportifs au football ne parlent pas de ça? Parce que certainement, ils ont eu leur part dedans. Et pourquoi les fonctionnaires ne parlent pas de ça? Parce que certainement, on les a soudoyés. Voilà la vérité. Et même pour les travaux de finition, avant qu'Eto'o n'arrive, les gars avaient fait le marché, donné le marché à une structure pour 3 milliards 50 millions. Quand il arrive, il a négocié ça à la baisse. 1 milliard 50 millions. C'est quelqu'un qui n'aime pas la corruption, parce que s'il aimait la corruption, il est entré dans cette histoire et bouffait cet argent. Il n'a pas commenté les histoires de matchs, Russie et tout ça là, parce que ce n'est pas important. C'est le racontage du quartier. Concernant l'association des arbitres, Eto'o a dit que les arbitres au Cameroun n'ont jamais été mieux payés que celui qui dit le contraire avec des chiffres à l'appui. Voilà l'association des arbitres du Cameroun qui a été utilisée par certaines personnes pour faire le chantage à la fédération et que la fédération a fait quoi? Retirer l'agrément et a admis ou donné l'agrément à une autre association, l'association des arbitres du Cameroun, donc ACAAF, et retirer l'agrément de ACAF. J'ai regardé une interview de l'avocat qui a parlé et tout ça là, il parle du ministère. Mais allez donc vous affilier au ministère. Djitap a essayé ça avec le SINAFOC, on avait retiré l'agrément de SINAFOC. Mais ça n'a rien donné jusqu'à présent. C'est l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui retire son agrément. Donc, vous n'avez plus le droit de vote. Vous allez aller dans tous les tribunaux. C'est la FECAFOOT. Ce n'est pas un individu qui a pris cette décision. C'est la structure qui vous a donné, qui a décidé de retirer. Vous voyez que
Eto'o les bat tout le temps parce qu'ils sont dans l'agitation et ils ne comprennent pas. Et concernant les journalistes, Eto'o demande aux journalistes de le critiquer. Des critiques constructives. Les critiques font avancer. Mais d'arrêter de mentir sur son nom. Et les blogueurs, ils comprennent que les gens devraient manger. Qu'à chaque fois qu'on vous donne l'argent, vous écrivez. Donc, ils ont faim. Et c'est une vérité. La plupart des blogs qui font de l'acharnement contre Eto'o sont dirigés par des affamés, par des patrons, par des gens qui aiment la vie facile. C'est ça. La plupart de ces blogs-là sont gérés par ceux-là. Et il a touché ces gens-là aussi. Donc, en passant, il a donné quelques points ici et là, mais il a touché les gens. L'honnêteté ne peut pas venir des journalistes qui ont pris ou qui prenaient 100 000 chaque semaine, 150 000 chaque semaine pour animer les émissions, pour protéger l'Africafoot. Ça ne peut pas venir parce que l'Africafoot actuelle ne donne pas ce montant. Vous comprenez pourquoi les gens sont dans l'agitation. L'Africafoot a fait ça, on va parler, l'Africafoot a fait ça, a fait ça. Thank you, friends. Et non, la look alors. Arongomi. Bye bye. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu.